Bonjour à tous, c'est Corsican Spearfishing, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui donc qui a été tournée fin mars, début avril et toujours grâce à notre sponsor Arbalète Matador avec qui on travaille depuis peu, qui fabrique du coup des fusils bois sur mesure. Donc si besoin d'infos, n'hésitez pas à nous contacter. Et donc nouvelle vidéo avec un petit temps d'absence puisque du coup les conditions météo étaient compliquées en ce moment, on voit que l'eau est encore un peu trouble. Mais on aura quand même réussi à faire un peu de poisson et on va vous montrer un peu ces différentes actions. Allez, on commence avec une action d'indienne, donc je progresse tout doucement. Donc là je suis avec le Matador donc en roller et depuis peu donc j'ai découvert ce fusil, je commence à l'avoir un peu dans l'œil parce qu'au début c'est toujours un petit peu difficile de changer de fusil, mais là on commence vraiment à pouvoir avoir des tirs intéressants, donc voilà, on commence. Toujours la même approche, on avance un petit peu. Alors là, forcément, on est une période où vous voyez qu'il y a beaucoup de mulets pour ceux qui chassent dans le golfe ou même qui chassent cette période tout court. C'est une période de frais des mulets et qui sont souvent chassés par les fameux barracudas, donc poissons que j'affectionne énormément et que je traque beaucoup. Donc là, on voit qu'il y a le premier banc de mulets, c'est le début de la chasse, ça fait un moment que je ne suis pas allé à l'eau, je vais essayer d'être pragmatique. Donc je vais essayer de repartir avec un premier mulet. Et donc je me fiche, je bouge pas. De toute façon, quand ils sont en banc comme ça à cette période, ils sont très craintifs parce que je pense qu'ils sont énormément chassés. Donc ça sert à rien de forcer les choses. S'ils passent sur nous, c'est là qu'il faut choisir son poisson et saisir son opportunité. Donc là, je vois que ça passe à gauche, à droite. Mais je m'inquiète pas, je sais que ça va finir par passer par chez moi. Et ça va pas manquer puisque vous voyez que le banc est énorme, hein, il y en a beaucoup. Je vais en choisir un, il a l'air assez gros, je l'aligne, je le tire, le poisson est bien sur le fil. Rien à dire au niveau de la précision et on commence avec un premier spécimen assez joli. On enchaîne ici dans un peu plus de profondeur, on voit qu'il y a un peu de mange, je me dis qu'il faut quand même tenter sa chance à l'agachon, même si je sais qu'à cette période, le denti on ne peut pas le chasser. Puisque nous on a un arrêté du coup qui est si je dis pas de bêtises, du 15 ou du 14 mars au 14 ou 15 avril. Donc moi, par précaution, je pousse jusqu'à avril. Bon, après c'est sûr que c'est pas un poisson que je fais tous les jours non plus, mais dans le doute, je prolonge un petit peu l'arrêté. Et là j'essaye plutôt, je me dis qu'il y aura peut-être une céréole dans des fonds comme ça, ou autre chose, peut-être même un sard. Donc je décide d'agachonner un petit peu. Et j'attends, du coup, je vois un peu au loin de la vie, je vois quand même que la mange est affolée, mais pas de prédateur, je vois qu'un sard, bon il est de jolie taille, je me dis que je vais essayer de tenter un tir, il est un petit peu loin, il va commencer à venir tout doucement, il se met de profil, je le tire, il avait pris un petit peu sur l'arrière mais il est bien sur le fil, et je remonte à la surface en bridant un peu le poisson pour le décoller des Posidonies. Et à l'arrivée, vous allez voir, on a quand même un joli spécimen. Puis à l'agachon, ça fait toujours plaisir des poissons comme ça. Je vous le montre tout de suite. Voilà, un joli petit sard. Là, je vous le montre un peu hors de l'eau pour les couleurs. C'est des poissons qui ont des très belles couleurs au lever du jour comme ça. Donc, deuxième poisson et très satisfait. Là, je vous fais une petite coupure sur la vidéo pour l'instant rouget, on va dire, parce que c'est vrai que c'est des poissons que je tire pas souvent, parce que je m'y attarde pas trop, mais c'est vrai que là, il y avait des très gros spécimens ce jour-là. Vous allez voir, là, on le voit un peu de dos, donc le tir va pas être évident. Je me rapproche, il commence à partir un petit peu. Je sécurise, je tire, il est bien sur la flèche. Et vous allez voir quand je le prends dans ma main, on a quand même un très très joli spécimen, vous voyez, hein, c'est des gros rougets. Alors ça rend peut-être pas super bien à la vidéo, mais là les deux qui sont sur la vidéo sont vraiment des très beaux spécimens. Et là regardez, je suis sur un endroit, on les voit, je vais vous les montrer, vous les voyez à droite de la pointe du fusil, ils sont en banc. Donc je vais descendre tout simplement pour essayer de les faire, donc en approchant petit à petit. Seulement ce jour-là, bon, malgré la quantité faramineuse de rouget qu'il y avait, j'en ferai que 2 parce que je voulais pas, j'avais pas besoin d'en faire plus. Et puis ils étaient très craintifs, je ne pouvais pas les approcher, ils venaient qu'à l'agachon si on peut dire. Et donc je vais les laisser venir jusqu'à moi, on voit qu'il y a tout un banc, je vais essayer de sélectionner le plus joli. Donc je les laisse passer, je regarde, je prends mon temps, de toute façon je suis vraiment pas pressé avec ces poissons. Il y en a un beau qui se présente devant moi, je le tire, il est sur le fil, les autres restent pas trop loin. Et je remonte tout doucement, on n'est pas très profond. Et à l'arrivée on a encore un très joli rouget, là vous le voyez, il est encore, dites-vous qu'il est plus petit que le précédent. Donc c'est que c'était quand même un très beau spécimen, hein.
Et là les amis, on arrive à un moment assez fort de la vidéo puisque enfin j'inaugure le Matador avec le premier barracuda de la saison. Donc c'est l'occasion aussi de tester la précision du fusil sur des poissons assez fins comme ça, sur des distances pas toujours évidentes. Et c'est comme ça qu'on met à l'épreuve son fusil, et pour le coup je suis vraiment pas déçu. Donc je vais faire mes premiers appels de gorge. Vous voyez qu'on n'est pas profond. On est toujours sur un biotope un peu similaire, hein. C'est des biotopes qui affectionnent pas mal ces poissons, même si à cette période on peut quand même les croiser de partout. L'eau se réchauffe, ils rentrent dans le golfe, surtout si ça tape un petit peu aux alentours, ils vont avoir tendance à se réfugier. Vous pouvez en faire aussi beaucoup sur les digues. Voilà, et donc là je vois des mulets au loin, je patiente, je suis vraiment à la recherche de ce poisson, et j'en ai déjà croisé dans la sortie, donc je me dis que ça va finir par rentrer avec un peu de chance. Et là, je les vois au loin, je suis bien caché, ils arrivent dans ma direction, donc j'ai pas trop de doute sur la faisabilité du poisson. En plus, c'est un joli spécimen pour le coup, donc je l'aligne, je le tire, il y en avait d'autres derrière, ils ont scapé de suite, hein. Et là, le combat commence, donc il va falloir aller récupérer son poisson et le sécuriser. Et à l'arrivée, on a un joli spécimen, vous allez voir, je vais vous montrer d'un peu plus près. Regardez-moi ces belles dents, on a intérêt à pas y mettre le doigt parce que ça c'est des rasoirs, hein, donc des poissons qu'on sécurise toujours, hein, toujours faire attention quand on va au contact de ce genre de poisson, hein. Et voilà, nous y sommes, dernière action de cette vidéo, et la plus belle à mon sens, parce que c'est un poisson que je traque beaucoup aussi l'hiver, que je fais pas souvent parce que ça s'est quand même rarifié, du moins dans le golfe d'Ajaccio. Après ailleurs je sais pas, mais voilà, on arrive sur pour moi le roi. Voilà, là je vous mets un ralenti, on a un joli spécimen, un joli loup qui arrive, je l'aligne, vous le voyez de côté, c'est un très beau spécimen pour la Méditerranée, je le tire, il est bien pris, seulement le moulinet est un peu bloqué, donc il va falloir que je sécurise mon poisson, que j'aille de suite au contact, pour pas mettre trop de tension sur le poisson, éviter qu'il se déchire. Donc c'est chose faite, et à l'arrivée, regardez, c'est un beau spécimen, je vais vous le montrer un petit peu hors de l'eau parce que ça a des couleurs qui sont magnifiques. Voilà, mon loup qui a été fait, donc hyper content. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère vraiment pouvoir en sortir un peu plus souvent parce que les conditions météo s'améliorent quand même beaucoup. Le fait qu'il y ait un changement d'heure va permettre aussi d'aller un peu plus souvent à l'eau, donc restez un peu connectés, on va publier beaucoup plus souvent. Donc je vous dis à la prochaine vidéo et portez-vous bien.